Alors, on est vendredi soir et on se retrouve quelques semaines après mon arrivée à l'île Maurice. Donc, comme je vous le disais précédemment, ma sœur et son copain sont partis hier soir, ils sont rentrés en France. J'ai volontairement pris quelques jours de plus en fait pour me retrouver face à moi-même. Il m'est arrivé à plusieurs reprises avant de partir justement de me sentir pas très bien, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. J'ai eu pas mal de moments où justement je me sentais pas bien du tout et on m'a souvent dit que le meilleur remède face à ça en fait c'est de se retrouver face à soi-même. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris le temps de faire des choses pour moi. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais l'objectif c'est surtout de s'écouter, de prendre le temps, de prendre le temps pour soi en fait, tout simplement, chose que je ne fais absolument pas quand je suis en France. Donc voilà, avant de partir, je me sentais pas bien du tout, et du coup je me suis dit, ça peut être bien quand même de se retrouver face à soi-même et de vivre un petit peu cette expérience-là. C'est la première fois que je fais un voyage où déjà je prends l'avion toute seule aussi loin et je me retrouve à l'autre bout de la terre toute seule aussi et très honnêtement pour l'instant ça va. Je pensais que ça serait un petit peu compliqué parce que moi qui suis toujours très entourée en France, voilà, je pensais que ça me ferait un peu plus bizarre, mais en fait c'était plus de l'appréhension qu'autre chose. Je suis aussi de nature très indépendante depuis que j'ai 12 ans, donc honnêtement j'ai toujours compté un petit peu que sur moi-même. Même si je suis très entourée et que j'adore passer du temps avec tout le monde, c'est vrai que des fois ça fait du bien en fait de prendre du temps pour soi, de pas penser aux autres et de penser à soi, de penser à ses envies, de penser à ses besoins. Donc voilà, je voulais vous amener avec moi. Donc j'ai passé ma première nuit toute seule hier. Ça s'est passé un petit peu différemment, je voulais vous le filmer hier, mais en fait à 19h j'étais KO, donc je suis juste allée dormir. Pour vous raconter un petit peu, donc ce matin je me suis levée tranquillement, j'ai travaillé puis je suis allée prendre le petit déjeuner aux alentours de 10h, mais ça compte pas trop puisque j'ai mis mes écouteurs, je me suis mise une vidéo et voilà comment j'ai passé mon petit déj. Donc voilà, là en fait j'aimerais vraiment prendre le temps justement de me retrouver avec moi-même. Donc au resto je vais essayer de tenir, de pas mettre une vidéo, de pas prendre mes écouteurs, je vais même essayer de laisser mes AirPods comme ça au moins je serai pas tentée. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de penser à soi. J'ai tendance à trop penser aux autres, aux besoins des autres, qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre, qu'est-ce que blablabla bla bla bla, et du coup je pense pas suffisamment à mes besoins et à ce que j'aime. Donc voilà, ça va être l'occasion aussi de faire un petit peu le point par rapport à mes projets, parce que j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. En arrivant ici, j'ai eu pas mal d'inspiration, ce qui m'a permis de partir sur d'autres choses. J'adore me challenger. J'avais l'impression de faire beaucoup le tour aussi au niveau de mes projets pro quand j'étais en France. Donc là voilà, ça a été une grande bouffée de chaleur d'arriver ici. Et là je tente l'expérience d'être toute seule. Donc voilà, je voulais vous amener un petit peu avec moi, que vous puissiez aussi un petit peu tirer une leçon si jamais vous avez envie de tester. Il faut savoir que ça fait partie aussi un petit peu de ma wishlist, de passer un moment avec soi-même. C'est la première fois que je fais un restaurant toute seule, que je fais des choses vraiment toute seule. Et que je suis vraiment avec moi-même. Donc voilà, ça fait un petit peu bizarre, mais en vrai, je suis contente. Je suis contente parce que je prends vraiment du temps pour moi. Là, je suis restée pendant 2 heures dans la baignoire et honnêtement, c'était un régal. J'aurais pu rester encore, mais au bout d'un moment, l'eau du bain me déplaît et en plus, je commençais à avoir la main un petit peu fripée. Donc voilà, je suis sortie. Là, il est ici 20h, donc je vais aller manger. Je vous amène avec moi pendant ces quelques jours un petit peu en freestyle. J'ai pas encore prévu mes journées. Je sais à peu près comment les organiser, mais je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc voilà, je vous amène avec moi. D'un côté, je suis pas vraiment seule, du coup, si vous êtes avec moi, mais bon, comme je la publie pas tout de suite, je vais vraiment vivre le truc solo. Mais voilà, du coup, je voulais tenter l'expérience et puis c'est parti parce que je commence à avoir faim, hein. Et du coup, hop,
toi tu restes là. Ok les gars, alors du coup ça y est, je vous ai pas filmé beaucoup de moments parce que justement j'ai essayé de pas rester trop sur mon téléphone. J'ai beaucoup mangé, beaucoup trop même. C'était un espèce de buffet et c'était asiatique ce soir, donc nouilles sautées, riz cantonné, des nems, enfin des trucs qui tiennent bien à l'estomac. Donc je vais essayer de tenir éveillée encore une petite heure histoire de me réveiller pas trop tôt demain. Parce qu'étant donné qu'hier je m'étais endormie à 19h, je me suis réveillée, il était 4h du mat ce matin. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'étais un peu perdue au début parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas laisser trop marcher notre logique quand on sort un peu de notre zone de confort. On fait des trucs qui sont pas forcément habituels. Genre là par exemple, je sais pas pourquoi, j'ai pris une sauce aux champignons alors que je déteste les champignons. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça où finalement en fait on réfléchit pas trop, on fait pas les choses sensées. Donc ça il va falloir que je m'y habitue un petit peu. Vous me direz si jamais vous aussi vous êtes un peu comme ça quand vous faites un truc que vous avez pas trop l'habitude de faire. Là en l'occurrence par exemple je me disais parce que oui j'arrive dans le resto, j'avais l'impression que voilà tout le monde était en famille ou en couple et moi j'arrivais toute seule, j'avais l'impression que tout le monde me regardait alors que rien à voir. S'il y a bien un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que ce qui te gêne se voit encore plus quand tu y fais attention. Mais alors quand tu t'en préoccupes pas, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles. C'est comme en fait j'ai pour habitude, alors ça c'est les petits tocs que j'ai, mais en gros je ne rentre jamais dans un lit si mes pieds sont sales. J'ai horreur de ça. Et là en fait j'avais pris mon bain, je m'étais lavée avant de partir et je sais qu'après quand je rentre je suis épuisée. Donc ma seule envie en fait c'est d'aller dans le lit. Mais si je dois encore aller laver mes pieds, en sachant que je ne mettrai pas de basket ici parce que il fait absolument trop chaud. Donc c'était soit je me mettais en tongs mais avec la poussière, mes pieds allaient être sales. Sinon je mettais des chaussettes avec mes tongs. Donc oui, j'ai mis mes chaussettes avec mes tongs. Et la première fois que j'ai fait ça ici, je me suis dit mais tout le monde va le voir. Et en fait j'ai appris un truc ces dernières années, c'est que ce qui te préoccupe de ouf, ça va être marqué sur ton visage et tu vas en faire une fixette. Alors que si pour toi c'est normal, en fait c'est juste normal. Et du coup je me suis posée au bar, j'ai demandé un cocktail. Je me suis dit allez, tu sais quoi, il y en a un qui m'a fait tilt, c'était le Smile. J'ai pris celui-ci. Et après c'est passé tout seul en fait, c'était normal. Genre les serveurs ont été ultra gentils, ils me servaient de l'eau à la chaîne, à chaque fois que je terminais mon verre, il y avait un mec qui venait pour me resservir à boire. Ils m'ont un petit peu aiguillé, ils m'ont dit bah voilà, là c'est pas mal, le chef qui m'a conseillé des trucs. C'était normal en fait. Genre tu te poses plus de questions après. Au début ça te paraît bizarre, et si tu fais abstraction, tu te rends compte que tout le monde en a rien à foutre en fait, chacun vit sa vie et basta. Et ça c'est un truc, après il faut quand même que j'apprenne à ne pas agir sous le coup du pas l'habitude. Parce que du coup c'est ce que je disais, je me retrouve des fois à faire des trucs qui n'ont aucun sens. Genre prendre une sauce aux champignons alors que je déteste les champignons. Pourquoi ? À la fin j'ai repris un morceau de gâteau en dessert alors que je n'avais plus faim. Pourquoi ? Je sais pas. Enfin bon.
Du coup, ouais, ça c'est un truc qu'il faut que je travaille encore, c'est voilà, faire des trucs sensés. Même si c'est pas dans ma zone de confort, il faut que j'apprenne à faire des trucs qui sont sensés. Mais enfin bon, sinon en soi c'était une bonne soirée. Au début j'avais hâte de rentrer et à la fin je traînais. Il y avait un petit concert avec un monsieur qui chantait et c'était top. Donc voilà, là je suis un peu épuisée mais je vais attendre un petit peu avant de dormir. Essayer un petit peu de digérer. Et du coup je vais mettre un petit truc sur la tablette et puis je vais m'endormir paisiblement, tranquillement. Donc voilà, et puis demain je vous emmène encore avec moi pour ces quelques jours de full détente et puis surtout de reconcentration sur soi-même. Allez, bonne nuit les gens. Hello tout le monde, alors il est 6h40, je viens tout juste de me réveiller et j'ai pas très bien dormi. En gros, je sais pas pourquoi, déjà hier soir ça me faisait la même chose mais je pensais que c'était dû au tableau qui se trouve juste ici. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en haut de la tête de lit, j'ai plein de petites pellicules comme ça. Et moi c'est ce que je vous disais hier, j'ai horreur de dormir dans le lit avec les pieds sales parce que déjà ça dégueulasse tout le lit. Et aussi parce que des fois après du coup ça fait des petites boules de saleté en fait dans le lit. Et moi j'ai la peau ultra fragile, du coup en fait après ça m'irrite. Et ça là du coup ces petites boules de merde, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais ça tombe ici, après au bout d'un moment ça tombe là, et après au bout d'un moment ça tombe là. Et moi quand je dors, je suis comme ça, et au bout d'un moment ça m'irrite aussi. Donc je vais essayer de voir avec la réception ce que c'est, parce que je comprends pas, au plafond il n'y a rien de spécial, et sur le tableau non plus il n'y a rien de spécial, donc j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Au début je pensais que ça venait de moi, hier j'ai nettoyé, j'ai enlevé, et ce matin, enfin cette nuit j'en ai vu, du coup à 3h du matin ça m'a réveillée. Et du coup j'ai passé un petit coup pour nettoyer, et ce matin je vois bien qu'il y en a de partout, donc c'est que il y a bien quelque chose qui cloche. Enfin bon, je vais aller me mettre au boulot, rapido sur la terrasse je pense. Je vais checker un petit peu mes mails, je crois que j'ai un rendez-vous aussi ce matin. Et puis je vous amène avec moi après, je pense qu'on ira faire un tour de bateau. Mais on ira aussi petit déjeuner. Donc voilà. Hello tout le monde, du coup on se retrouve le lendemain de hier. Là je viens de finir de travailler, il est à peu près 13h. Donc je vais me diriger vers un petit magasin qui est juste à côté pour aller vous tourner une vidéo. Je vais aller acheter quelques trucs et vous tourner une petite vidéo. Et entre temps je vais faire une petite balade aussi, et puis je vais voir si je tourne la vidéo cet après-midi ou demain, ça dépend de ce que je prendrai, de s'il y a besoin de le manger très rapidement ou pas. Enfin bon, voilà un petit peu pour le programme. Je vais essayer de vous tourner une vidéo aussi par rapport à ma skincare qui ne s'est pas du tout arrangée. Au contraire, je trouve que c'est même encore pire. J'ai les pores qui sont ultra dilatés avec la chaleur ici, donc c'est pas du tout adapté. Chose que j'avais déjà avant de partir à Maurice. Donc très honnêtement, je pense qu'il va falloir que je change un petit peu tout ça. Je vais vous faire aussi un petit retour, du coup, sans vous spoiler, mais faire un petit retour par rapport à la skincare que j'avais adoptée précédemment, histoire que vous puissiez aussi faire vos choix. Après c'est vrai que ça dépend un petit peu de chacun à chaque fois, donc
Je veux pas influencer votre choix non plus, mais c'est bien d'avoir toujours un petit retour par rapport à ces différents éléments. Donc voilà, je vous amène avec moi, on va aller faire quelques petites courses. Come on in. Oh my God. I like it when you call me. I'm just saying, I be waiting. You look juicy in your leggings while you playing. I'm just saying, you look so good when you get here. Are you staying? I'm just saying, I don't need to be your man. That ain't even in the plan. Get down, right? Roll up, get down, right? 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 Hit my phone soon as you with it though, looking like a centerfold. Shot about 24, looking like she 21. Shot about 34, looking like she plenty fun. I'm just trying to get her done. Hello tout le monde, du coup petit débriefing. J'ai à peu près terminé de faire ma valise ce matin. Là j'ai couru vite à la réception parce que normalement le check-out est prévu à 11h. Et finalement du coup elle m'a dit que je pouvais garder la chambre donc jusqu'à ce que le taxi arrive parce que du coup mon vol est tard ce soir. C'est ce qui était convenu à la base, mais elle m'avait dit de repasser quand même au cas où parce que s'il y avait des réservations, bon bah moi je serais restée flâner dans l'hôtel et non pas dans la chambre. Du coup voilà, je suis allée petit déjeuner aussi très rapidement. Je vais finir de bosser sur quelques trucs qui me restent à faire. J'ai des publications, des posts à faire là avant 11h. Donc voilà, je vais terminer ma valise aussi tranquillement. Et puis voilà ou quoi. Je vais vous raconter aussi un petit peu ma nuit parce que du coup en fait c'était pas très ouf. J'ai fait quoi des clés? J'ai pas les clés. Oui bah si en fait j'avais bien les clés, j'avais juste pas bien cherché. Du coup par rapport à ma valise il me reste ça. J'ai peur de dépasser les 23 kilos donc je vais voir si je m'arrange pas pour mettre tout ça dans mon sac à dos. Je vais essayer d'organiser ça, j'ai terminé de bosser. Je vais me mettre un peu au soleil tiens. Mais du coup oui comme je vous disais la nuit dernière j'ai passé une nuit de merde. Je sais pas si c'est ce que j'ai mangé qui allait pas ou quoi mais j'ai eu beaucoup de crampes d'estomac. Du coup je me suis beaucoup réveillée. Puis en plus comme je vous disais pour moi le matelas est beaucoup trop dur. Ce qui fait qu'en fait je me retournais très rapidement. Donc voilà, pas une superbe nuit. Je vais voir si je vais pas essayer de me reposer encore cet après-midi parce que je pense que ce soir dans l'avion il y a moyen que je ne me repose pas et que ce soit un peu la merde. Et voilà, comme j'arrive demain à Paris à 5h du matin quand même, il va falloir que j'économise un petit peu de l'énergie parce que sinon ça va être très dur. Donc voilà grosso modo. Je vais me remettre dedans parce qu'en fait je vous vois pas. Donc c'est naze. Donc voilà grosso modo pour vous faire un petit topo du coup de la petite expérience en solo. Si je peux vous conseiller de le faire, en réalité faites-le. Ça vous permet d'avoir une approche qui est... Ça vous permet d'avoir une approche complètement différente avec en fait des personnes qui vivent, les habitants en fait du pays dans lequel vous allez. Ça vous permet aussi un petit peu de vous décomplexer, de sortir de votre zone de confort et puis de prendre aussi du temps pour vous, de prendre aussi du temps pour vous, chose qui est ultra primordiale en fait, de penser un petit peu à s'écouter, de prendre du temps pour soi. Donc voilà, en vrai l'expérience est ultra cool à faire. Après je sais qu'il y a des personnes qui auraient pu rester un peu plus longtemps que ce que moi j'ai fait, plus d'une semaine. Je pense que ça dépend tout simplement des caractères. Moi j'ai quand même besoin de partager certaines choses avec d'autres personnes, donc en fait c'est un petit peu la balance. Donc il faudrait que j'arrive dans mon quotidien à prendre du temps pour moi, only for me, et en même temps que je puisse
voilà, partager de nouvelles choses avec des personnes qui m'entourent. Donc voilà, fini les blabla, je vais finir de préparer tout ce bordel. Je vais finir de travailler un petit peu aussi, et puis comme ça, je serai ready pour partir tout à l'heure tranquillement. Donc voilà, let's go. Et du coup, on se retrouve à 15h40 très exactement. Donc ma valise est bouclée, mon sac à dos est bouclé, je prie pour que ma valise soit pas trop lourde parce que j'ai quand même acheté quelques trucs, donc c'est vrai que même si j'avais 3 kilos de marche, ça me ferait chier de payer de ouf. Au cas où je me suis laissé de la place dans mon sac à dos, s'il y a besoin, je pourrais transférer. Et puis si jamais vraiment j'ai pas envie de m'embêter, bah, je payerai le surplus. C'est pas grave, mais je suis contente, j'ai bien pris de l'avance. Le temps n'est pas du tout au rendez-vous pour mon départ, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je profiterai pas de la plage pour les quelques heures qui me restent. Enfin, il me reste 1 heure très exactement. Donc voilà, pour vous faire un petit récap, du coup, comme je disais, je suis super contente de pouvoir retrouver mes proches. Un peu triste d'aller me renfermer à nouveau chez moi, mais bon, peut-être qu'un nouveau voyage sera prévu d'ici là. En tout cas, je vais essayer d'organiser un nouveau voyage pour l'année 2022. Je suis ultra contente d'avoir tenté l'expérience, j'ai rencontré des personnes qui étaient trop cool. Et comme je le disais, du coup, en fait, c'est complètement différent de faire un voyage solo parce que tu t'imprègnes vraiment, en fait, et tu te forces un petit peu à sociabiliser. Donc j'ai bien sympathisé avec la dame de la réception, j'ai bien sympathisé aussi avec une dame qui vendait des produits tout fait main. Donc voilà, en vrai, je suis contente de rentrer pour retrouver tout le monde. Et là, j'espère juste que mon taxi ne sera pas en retard, étant donné qu'ils sont très moula moula, comme on dit chez moi. Mais voilà, du coup, voilà, je suis contente de pouvoir vous partager aussi ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des retours par rapport à ça, si vous avez envie de tenter l'expérience ou si au contraire, c'est quelque chose qui vous tenterait pas du tout. Je suis curieuse de savoir un petit peu si ça se fait beaucoup ou si au contraire les gens sont pas très adeptes du voyage en solo. Enfin bon, du coup, n'hésitez pas à poser votre plus joli like, à vous abonner et puis on se dit à la prochaine dans de nouvelles aventures les gars. Ciao!